filmez-le. C'est lui qui est sorti avec les dossiers. Donc, voilà ce qui ramène les dossiers. Lorsque vous venez au consul avec les photos, lorsque vous venez au consul avec vos photos, on refuse vos photos, on vous envoie chez Gabi. Gabi qui a travaillé au consulat pendant plusieurs années. Et quand vous venez ici, Gabi vous propose de payer 300 € chez Tchoubang. Tchoubang maintenant déjà les bordereaux chez le consul. Le consul remet les milliers de dossiers. Nous avons vu la signature du consul général. Nous voulons le passeport camerounais. 300 €. Doucement, doucement. Voici un monsieur de l'ambassade. Voilà les messieurs de l'ambassade qui sont dedans. Voilà les messieurs, filmez-nous. Voilà les... Voici... Vous avez vu, il y a les employés de l'ambassade. On vous dit que ce n'est pas la rigolade. Il y a les employés de l'ambassade qui sortent du bureau. On les a surpris. Regardez vous-même. Voilà, regardez. C'est pas la rigolade. Nous voulons nos passeports. On veut nos passeports. On veut nos passeports. Nous voulons les passeports. C'est un réseau. C'est un réseau finalement. C'est un réseau. Nous voulons nos passeports camerounais. Le consul général du Cameroun a ouvert un deuxième consul. Le consul, M. Aubin Victor, a ouvert un deuxième business à Paris. Un deuxième consulat. Nous sommes au deuxième consulat. La police est déjà là. Nous sommes là pour faire un sitting. Nous voulons nos passeports. Depuis 2 ans, nous n'avons pas de passeport. Nous voulons nos passeports camerounais. Un deuxième consulat a été ouvert à Paris. Un deuxième consulat géré par M. Aubert qui décharge les bordereaux spéciaux à M. Tchoubang pour faire un business de passeport à 300 €. À partir de 300 €. À partir de 300 €. Nous voulons nos passeports camerounais. Voici une société privée qui délivre les passeports à 300 €. Ils prétendent avoir l'agrément. Ils prétendent avoir l'agrément alors qu'ils n'ont pas l'agrément. Alors, pour le faire. Quelques minutes, chef, ne vous inquiétez pas. On ne reste pas longtemps. Non, ne vous en faites pas. C'est à peu près standard. Voilà. Vous n'empêchez pas, ils ont rentré un peu. Non, on ne les empêche pas, chef. On ne les empêche pas, ne vous inquiétez pas. Ok, merci, chef. Merci beaucoup. Tout cet argent n'est pas reversé Ni à la France, ni au Cameroun. Parce que le monsieur dit qu'il y a des succursales au quartier Bastos. Est-ce qu'il y a une des deux perçoit des païens, perçoit des... Franchement, est-ce qu'il y a une des deux... merci à la police française. Perçoit des impôts de ce monsieur, hein? Voilà, quelle histoire? Voilà une société où ni le fisc français ne gagne un rond. Franchement. Ces individus payent en espèces. Ils payent en On vient espèces. de voir des Les employés du consulat. Sortis d'ici. Les employés du consulat sortent d'ici. Ça, c'est un business Un finalement. business Ce n'est bien pas normal. organisé. Ce n'est Monsieur pas le président de la normal. République du Partagez Cameroun, le direct. le passeport camerounais est en danger. Le passeport camerounais est en danger. Le consul général du Cameroun à Paris a organisé un business avec une société où il trafique les passeports du Cameroun à 300 €. Nous mettons en garde, monsieur Aubin, vous allez libérer notre consulat. Ça, c'est la première fois où nous sommes sortis dans un cadre restreint entre patriotes. Pour commencer par la société. La prochaine fois, nous allons attaquer au consulat. C'est là-bas la prochaine. Monsieur Aubin, quand vous êtes venu vous enrichir sur le dos des Camerounais, vous êtes un consul nommé par décret présidentiel. Vous avez tous les avantages de service. Et vous prenez encore l'argent des Camerounais, vous créez un mafia pour délivrer le passeport à 300 €. Voici cette société. Ils disent avoir l'agrément alors qu'ils n'ont pas d'agrément. Ils n'ont pas d'agrément. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire trop c'est trop. Que le consul général du Cameroun à Paris sache une chose. Nous allons venir. Nous voulons nos passeports. Voilà. Nous interpellons le président de la République du Cameroun. Ils ont changé. Filme. Ils ont changé, ils ont même enlevé le numéro du Cameroun. Maintenant, c'est à Paris, c'est à Dunkerque. Écoutez, les Camerounais sont là pour vous dire, nous voulons nos passeports. Nous voulons nos passeports. Les Camerounais le passeport. Depuis 6 mois, vous avez créé un business pour vendre le passeport à moins d'1 mois. Les Camerounais sont à ceux qui n'ont pas 300 € font 2 ans, 9 mois sans passeport. Et ceux qui paient 300 €, vous les favorisez en délivrant les bordereaux spéciaux à M. Tchoubang. Monsieur le consul, nous avons vu votre signature. C'est vous qui avez déchargé les documents à M. Tchoubang. Vous avez ouvert un deuxième consul privé pour vendre les passeports des Camerounais à 300 €. Nous vous mettons en garde, monsieur le consul général. Si les Camerounais n'ont pas eu réponse dans les brefs délais, ce que nous allons faire dans vos bureaux sera incroyable. Nous vous mettons en garde et nous prenons à témoin la France. Parce que dans ce business, la France ne gagne rien, ni le Cameroun. Le fisc français doit être au courant que cette société
délivrer les passeports camerounais à 300 €. À partir de 300 À €. partir de 300 € allant jusqu'à 800 €, nous avons les preuves. Une compatriote a payé 800 € à cette société. Avec une succursale à Bordeaux. Voilà, à Bordeaux, 800 €. Nous voulons nos passeports. Binam et David, vous êtes concernés dans cette histoire. Nous voulons nos Et le passeports. fisc va arriver avec une succursale à Bordeaux. Vous n'avez pas honte, c'est tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. 800 Vous € prenez pour des un empreintes. passeport. Vous êtes qui pour aller chercher les empreintes? Le consul donne l'autorisation à M. Tchouba de prendre les empreintes de nos compatriotes. Nous mettons en garde le consul général du Cameroun à Paris. Nous invitons l'officier français. L'officier français doit enquêter sur le consul général du Cameroun et son ami Tchouba. Ils ont ouvert un business. Et ils sont allés chercher les empreintes. Ils ne sont pas habilités. Ils sont allés prendre les empreintes du client. Ni la France ne gagne un rond dedans, ni le Cameroun. Monsieur le président Paul Biya, c'est vous qui avez nommé monsieur Oben. Par décret présidentiel. Par décret présidentiel, vous venez escroquer. Escroquer nos compatriotes. Les Camerounais qui n'ont pas 300 €, 800 € sont obligés de payer 300 € et d'autres sont obligés d'attendre 6 ans, 6 mois, 9 mois sans passeport. Nous voulons justice pour tous nos compatriotes. Voici les récépissés de nos compatriotes. Depuis 6 mois, les Camerounais, depuis 6 mois, ils n'ont pas de passeport. Nous voulons une justice pour tous ces Camerounais. Nous voulons une justice. Nous voulons une justice. Libérez les passeports des Camerounais. Libérez les passeports de tous ces Camerounais, Tchouba. Libérez les passeports des Camerounais. Voici les Camerounais qui souffrent depuis 2 ans sans passeport. Parce qu'il y a une société qui vend les passeports avec le consul. Monsieur Tchouba, donnez les passeports des Camerounais. Voici les Camerounais qui souffrent. Donnez les passeports, monsieur. Voici le deuxième consul général du Cameroun. Le deuxième consul général où on vend les passeports. Donnez les passeports des Camerounais. Ils ont changé d'adresse. Voilà, ils ont changé d'adresse. Oui, ils ont changé d'adresse. Ils ont changé de prestation. Ils ont changé. Aïe, 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 aïe. Ils ont changé d'adresse. Tous les jours, ils changent d'adresse. Les policiers, venez vérifier, ils ont changé d'adresse. Madame, on vous a pris. Si vous me filmez encore, Non, filmez. si vous me filmez encore, je vous jure. Filmez-moi encore. Nous appelons la France. Vous allez comprendre. Enquêter sur cette société et sur le consul général du Cameroun à Paris. Ils ont lancé une mafia. Une mafia. Les Camerounais font 6 mois, 9 mois, 2 ans sans passeport. 2 ans. Voici nos compatriotes. Vous allez nous montrer si vous travaillez dans les normes ici. Elle n'est pas déclarée. Elle n'est pas déclarée. L'URSSAF, il y a un dossier en cours pour l'URSSAF. Vous allez nous démontrer si vous êtes déclaré ici. C'est le consul général qui décharge les documents. Nous voulons le passeport camerounais. Les Camerounais ne peuvent pas payer 125 € pour avoir un passeport et ils veulent payer encore 300 €. Nous mettons en garde le consul général, M. Aubin Victor. C'est vous qui avez ouvert cette société. C'est vous qui m'avez dit l'autre jour que Banderas oublie ce dossier. 2 minutes. C'est vous qui m'avez dit. 2 minutes, c'est bon. Oui, 2 minutes. 2 minutes. Merci, madame. 2 minutes, madame, supportez. Nous dénonçons, oui, Madame, nous dénonçons quand même ce qui ne va pas. En bande organisée. Je peux comprendre, sincèrement, il n'y a pas... Nous restons pas longtemps, s'il vous plaît. Mais écoutez, chers internautes, nous avons donné un coup de pied dans la fourmilière. Nous venons de constater, les gars ont changé de nom, dans de registre de commerce, et d'intitulé de leur association ou société. Je viens de comprendre que le président Biya fait confiance aux personnes qui sont décevantes. Vous savez, vous pouvez faire des très bonnes choses pendant beaucoup d'années, mais c'est une petite bêtise comme ça qui vient gêner toute l'action gouvernementale. Ils ont changé d'adresse. Franchement, c'est pas normal. Voici l'adresse qu'ils ont changée. Regardez ce document. À moins de 72 heures, ils ont changé l'adresse. Vous voyez, ils ont changé l'ancienne adresse. Là, c'est l'ancienne adresse. Vous voyez l'adresse. Et regardez la deuxième adresse. Appelez encore Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez voir. Vous voyez, ils ont changé d'adresse, ils ont tout changé. On a parlé l'autre Vous jour. pouvez seulement parler fort. Vous pouvez seulement parler fort. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs, des voleurs. Liliane. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous volez vos propres frères. Vous n'avez pas honte. Vous volez vos propres frères. Le consul général, M. Aubin, nous a demandé de laisser cette affaire. Il nous a demandé
d'abandonner ce dossier. Mais nous n'allons pas lâcher. Aujourd'hui, ils ont changé l'adresse. Ils ont changé l'adresse. C'est M. Aubin Victor, le consul, qui décharge les bordereaux spéciaux. Il y a les preuves. Qu'est-ce que le Cameroun attend? Qu'est-ce que le gouvernement de Yaoundé attend? Vous envoyez les bandits. Vous envoyez les fémans pour gérer les dossiers des Camerounais. Nous allons partir. Je dis merci à la police qui nous a laissé quelques minutes ici. Monsieur le consul général, préparez-vous. Nous allons vous sortir de vos bureaux. Les Camerounais, nous vous mettons en garde. Monsieur le consul, c'est une mise en garde. Nous allons vous sortir de vos bureaux. Nous sommes fatigués, c'est à cause de vous qu'on insulte pas bien. C'est à cause de vous. Vous financez la base, vous financez les ambazos avec l'argent que vous prenez des passeports des Camerounais. Nous sommes fatigués. Voilà l'adresse qu'ils ont changée. Ils ont changé l'adresse. Ils ont changé l'adresse, les voilà. Les escrocs. C'est ici que les Camerounais viennent faire les photos. Quand tu viens faire les photos ici, on te conduit chez Tchouba pour faire le... On te propose la succursale de Bordeaux. Moi, je vous parle tout de ça. Il y a une succursale à Bordeaux, chez Binam et David. Je suis désolé que tu aies perdu ton père, mais tu es responsable. Tous les gens Il m'appelait David. Tous les gens sont venus d'Espagne. Ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas établir un business. Vous pouvez prendre l'argent momentanément, mais vous établir définitivement. Vous voulez être riche tout de suite et maintenant le peuple est travailleur. Ça ne marche pas. Voilà une société qui se reproche derrière. Ils ont changé l'adresse. Regardez. La semaine dernière, voilà ce qu'on a trouvé. Maintenant, ils ont changé l'adresse. Les dossiers des Camerounais. Un an, on n'a pas Monsieur Aubin Victor, consul général du Cameroun à Paris. on n'a pas de passeport. Il a ouvert un deuxième consulat. Comment voulez-vous qu'on vive? On renouvelle les documents, comment la préfecture sans passeport? Dès que nous quittons ici, nous ne sommes pas devant l'Assemblée pour dire non à l'ingérence dans les affaires du Cameroun. Non à l'ingérence. Dans cette histoire, monsieur Turgot nous a dit qu'il était français. Alors s'il est français, il y a intelligence entre la France et le Cameroun. Donc ça entre dans le cadre de l'article 106 du Code pénal camerounais alinéa 1. Intelligence avec les forces étrangères. Puisque d'une part, monsieur Turgot est français, d'autre part, il produit les passeports camerounais ou bien il est en ingérence, en intelligence avec les personnalités camerounaises pour produire les passeports. Vous pouvez aider une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais établir un réseau comme ça. Est-ce que vous avez pensé au DGSN qui a été nommé par décret présidentiel? Est-ce que vous avez pensé à l'action gouvernementale? Est-ce que vous avez pensé aux Camerounais qui sont de la diaspora, aux Camerounais de l'extérieur aussi, ceux qui travaillent, qui ont besoin de renouveler les passeports, qui ont besoin de se marier, qui ont besoin de leur titre de séjour pour être en règle dans le pays qui les accueille? Parce que vous recevez les virements chaque mois, les Western Union, MoneyGram. Mais est-ce que vous êtes conscient de cela? C'est là où moi j'entre en jeu. D'où l'ingérence dans ce dossier. Le consul général m'a dit dans ses bureaux l'autre jour que j'oublie cette affaire. Il m'a dit, Banderas, abandonne ce dossier parce que nous avons constaté les enquêtes aujourd'hui, Yaoundé est au courant. C'est M. Eno Aubin qui a déchargé les bordereaux spéciaux. Des centaines de bordereaux ont été déchargés par ce monsieur. Il y a les preuves. Il y a les preuves. Il y a les preuves, mes chers compatriotes. Il faut que les Camerounais sachent que c'est le consul qui a lancé le business des passeports avec M. Tchouba. Monsieur le DGSN, nous vous avons envoyé une pile de preuves. Ce ne sont pas des faits qu'on n'a pas fabriqués, ça, on n'a pas fabriqué les signatures, les preuves que vous avez sont... Les preuves ont été établies, vous avez vu la signature de M. Aubin lui-même, qui a déchargé avec le cachet, il a déchargé des milliers de dossiers à M. Tchouba. Et il a reçu M. Tchouba lundi dernier dans son bureau à 18 h. Alors que depuis, il nous a dit dans ses bureaux que depuis fin 2020, il a interdit à ce monsieur d'entrer dans les locaux du consulat. Mais nous avons vu... Voilà. Lui là, filmez-le. C'est lui qui est sorti avec les dossiers là. Donc voilà ce qui ramène les dossiers. Et lorsque vous venez au consulat avec les photos, lorsque vous venez au consulat avec vos photos, on refuse vos photos, on vous envoie chez Gabi. Gabi qui a travaillé au consulat pendant plusieurs années. Et quand vous venez ici, Gabi vous propose de payer 300 € chez Tchoubang. Tchoubang maintenant déjà les bordereaux chez le consul. Le consul remet les milliers de dossiers. Nous avons vu la signature du consul général. Nous avons vu le cachet. Comment sa secrétaire elle-même nous a avoué aujourd'hui que le consul lui-même décharge les dossiers à Tchoubang. Nous avons les dossiers. Yaoundé est au courant. Yaoundé est au courant, mes chers compatriotes. Si Yaoundé est derrière ce business avec le consul général, ça n'engage que eux qui nous disent la vérité. On va faire la publicité de ce monsieur. Nous sommes fatigués. Un groupe de voleurs, des malfrats nommés par décret présidentiel. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte pour notre pays. Les Camerounais attendent 6 mois, 9 mois sans passeport. Trop, c'est trop. Voilà un autre client. Vas-y.
Trop c'est trop, nous sommes fatigués. La mafia dure déjà. Voilà, les clients arrivent à tout moment. Une mafia qui a été bien établie. Tu pars au consulat, on te renvoie ici. Pourquoi on te propose les services de la mafia? Le consul général, Oben Victor, réussit à escroquer les Camerounais. Pour bien vous nomme, pour servir les Camerounais, vous venez pour créer les mafias en France. Monsieur le consul général, préparez-vous. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, nous serons chez vous, au consulat. Nous sommes fatigués que tout le temps, c'est toujours le nom du Cameroun qui est devant. C'est toujours dans le port bien qu'on insulte. Comment est-ce que les gars de la base ont fait pour avoir le passeport? Comment Calibré a fait pour avoir le passeport camerounais? Ça traverse ce réseau. Mes chers compatriotes, on va devoir partir parce que la journée vient de commencer. Nous n'allons pas lâcher. Maintenant, nous tous, on va aller à l'Assemblée pour dire non à l'ingérence dans les affaires du Cameroun. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous mettons en garde au consul qui prend 300 €, 800 € camerounais. Nous sommes fatigués. Je m'arrête là pour aujourd'hui et la mobilisation vient de commencer. On nous a demandé 10 personnes pour éviter l'attroupement. La prochaine fois, nous allons prendre l'autorisation avec 1000 Camerounais à l'ambassade. Nous allons sortir M. Oben de notre ambassade. Monsieur le Président, récupérez votre Oben que vous avez envoyé à Paris. Oben escroque les Camerounais. Vous avez nommé Oben. Oben a ouvert un deuxième consulat. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Maintenant, on part à l'Assemblée pour dire non à l'ingérence dans les affaires du Cameroun. Nous vous souhaitons une bonne journée. Et nous attendons, voilà, ils ont changé l'adresse.